Il y a effectivement une page qui, dans la page qui se tourne, effectivement, tu as raison, il faut mettre le débat sur Giroud. Je le dis d'autant plus, tout le monde le sait, je l'ai toujours soutenu pour plein de raisons, mentales, de profil, des raisons de profil, un profil très rare finalement dans le foot en général, qui était beaucoup plus présent d'ailleurs dans le foot d'avant, on va dire, mais qui existe moins. Donc moi je suis pour, et Deschamps le gardera, pour le garder dans le groupe. Mais la question que tu poses et qui se pose, c'est est-ce que Giroud va pas perdre finalement cette place de titulaire en bleu qu'il a gagné à l'Euro, et ce fameux duo. Il a gagné à chaque match. Ouais, et à chaque match, et qui est pourtant toujours remise en cause, là où il est fort. Mais Griezmann-Giroud, c'est vrai, ça marchait. Mais Griezmann-Giroud, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est l'histoire de l'Euro 2016 et un peu de la suite. Mais aujourd'hui, ne pas te poser la question de savoir si tu dois pas te faire une attaque, par exemple Griezmann-Mbappé, c'est suicidaire. Tu dois te poser cette question. Et je le dis d'autant plus que j'adore Giroud. Mais dans ce cas-là, effectivement, Giroud va peut-être retrouver une place sur le banc. Après, selon les adversaires, selon la tournure du match, selon ce dont tu as besoin, ben oui, tu peux prendre Giroud. Mais aujourd'hui, on dit le jeu en remise, ça c'est vrai, il est bon. Le 1-2, on l'a vu hier, très bien. Mais hier, dans le match, on a bien regardé son match et je les regarde tous très bien. Il n'a pas été très bon, Giroud. Et quand tu vois à côté, quand tu n'as rien, comme disait Ali tout à l'heure, autour, comme ça a été le cas à un moment donné, tu te dis, un, t'as rien, et deux, il marque. Donc, il n'y a pas de raison. Mais maintenant, tu dis pas, il n'y a rien. Tu dis le mec, comme tu disais, sur 15 minutes ou 20 minutes hier, Mbappé. Lui, il dit il est rentré, là. Et Mbappé, on entend au PSG qu'il peut jouer sur un côté si Emery. Il peut jouer dans l'axe. Mais c'est pas qu'il peut. C'est qu'il a toujours joué dans l'axe, c'est qu'il est meilleur dans l'axe. Tout le monde le sait et lui le sait aussi. Donc, ne pas te poser la question aujourd'hui. Je ne dis pas que ce sera la solution. Peut-être que Mbappé ne va pas finalement s'imposer aussi vite que prévu au PSG. Peut-être qu'il aura moins de temps de jeu. Peut-être que finalement Giroud va garder sa place. Mais de ne pas te poser la question, de ne pas te dire est-ce qu'aujourd'hui, le sens de l'histoire, justement, pour avoir un peu d'avance, comme souvent Deschamps est un peu en retard, pour un peu d'avance, c'est de se dire est-ce que c'est pas Griezmann-Mbappé avec Lemar d'un côté et Dembélé de l'autre? Est-ce que c'est quand même pas ça un peu l'idée que je dois avoir? Et dans ce cas-là, mon Giroud, oui, qui m'a été très 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 utile, mais là, j'en aurais peut-être besoin plus dans la rotation. Il va peut-être faire plus de séjours sur le banc. Il y est habitué, hein, il est habitué avec Arsenal, il est habitué dans sa carrière. Et peut-être que après, blessure, suspension, machin. C'est Giroud qui va rejoindre un match en Coupe du Monde et qui va aller mettre le but décisif aussi. Parce que ça, là-dessus, sur le mental, il sera toujours là. Mais dans la pré-séance et dans on va dire l'ordre de préférence, je pense qu'effectivement, le débat Giroud, il mérite d'être lancé.